dans le reportage qu'on a suivi, et Simon Doro, je commence certainement par vous, et on le sait, l'opposition demande que cette liste électorale soit auditée. C'est pourquoi, fondamentalement? Je crois que la question de la liste électorale est une grande question. Fondamentale. Dans laquelle il y a, fondamentale et grande, dans laquelle il y a la question de l'audit, mais aussi la question, comme il a dit, la question de l'inscription. OK. Nous avons pris des statistiques très simples. Aujourd'hui, au Ghana, c'est le président Cheikh Tidiane Tchad qui l'a donné, il y a 32 millions de population avec 17 millions de votants. En Côte d'Ivoire, nous sommes en estimé à 29 millions ou 8 millions. Donc, il faut que de manière statistique, que nous puissions enrichir notre base électorale pour renforcer notre démocratie. Donc ça, c'est un gap de 4 millions à franchir. Et les 4 millions, on ne les fait pas en claquant les doigts. Les 4 millions, il a dit, dans nos campagnes, nos parents n'ont pas les moyens. Et vous allez voir les statistiques des enrôlements passés. Là encore, je ne fais pas, je fais une critique positive. Les croissances les plus élevées sont dans les zones occupées par nos frères du RHDP. Parce qu'ils ont les moyens d'enrôler leur population. Donc, nous avons une demande. C'est de faire en sorte que la question de l'inscription sur la liste électorale, le process de l'ensemble, qui permet d'avoir les documents, qui permet d'être inscrit sur la liste électorale, soit pris en charge par l'État. Okay. Pour que ça soit gratuit pour toutes nos populations. Et que ce soit vraiment une opération d'envergure. Et les partenaires au développement sont prêts à nous accompagner. Si l'État fait un projet, un programme structuré, on va nous accompagner pour que l'ensemble des Ivoiriens, ce n'est pas une affaire du RHDP, du PDCI ou du PPACI, c'est une affaire de la Côte d'Ivoire. Nous devons absolument avoir un échantillon significatif. Maintenant, dans notre base électorale aujourd'hui, il faut qu'on accepte aussi de mettre de l'ordre. Il y a des gens qui sont inscrits avec des faux documents. La question des faux documents, vous savez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Malheureusement pour nous, les faux documents traînent partout dans la nature. Donc il faut mettre de l'ordre. Et quand les gens ont peur du mot audit, mais c'est mettre de l'ordre dans un fichier qui est important pour notre pays, pour la démocratie de notre pays. Donc il faut qu'ensemble, c'est-à-dire si Ben Mété et moi on se met autour d'une table et qu'on regarde dans la liste, on va regarder M. Kouakou là, non, c'est pas un vrai Kouakou, il a traficoté son extrait de naissance pour arriver là, on va tomber d'accord pour l'enlever. C'est un travail qui doit être fait ensemble. Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de nous tous. Donc voilà un peu notre position. C'est 1, il faut augmenter la taille. 2, il faut effectivement faire un travail approfondi d'analyse. Vous avez aujourd'hui dans la liste électorale des gens qui ont, c'est quoi que c'est vous qui avez sorti ça, des gens qui ont 100 ans, 200 ans, etc. Ça, est-ce que ça a besoin? C'est une affaire des partis politiques. On a besoin de faire ce travail ensemble. Ok. Madame. On vous a bien compris. Jean-Javet Tchédé, avant de vous donner la parole, juste préciser que c'est vrai que l'opposition annonce la période de 30 septembre à mi-octobre pour la révision, mais la date officielle n'a pas encore été donnée par la Commission électorale indépendante, la date officielle de la révision de la liste électorale. Réaction sur l'audit? Oui, sur l'audit, c'est une revendication permanente et répétée du PPACI. Au point même que quand on regarde les réactions de nos frères, quand on parle d'auditer la liste électorale, on se pose la question, c'est quel est le problème que ça pose quand on regarde la liste électorale? Surtout que nous, au PPACI, on a fait la démonstration qu'il y a des personnes qui sont vieux de 300 ans, 500 ans, sur la liste électorale. Qu'il y a des femmes qui ont mis au monde 200 enfants, 300 enfants. Quelquefois, 50 enfants, 150 enfants par an. Par quel miracle, on ne le sait pas. C'est documenté. Et donc, sur cette base, nous disons, regardons ensemble la liste électorale, auditons-la. Ça a été fait ailleurs. Et donc, quand on n'a rien à se cacher, quand on n'a rien à cacher, normalement, on ne devrait pas s'y opposer avec autant de véhémence. Maintenant, si l'audit est accepté et qu'on a expurgé tous ces électeurs illégaux dont nous pensons qu'ils sont autour de 3 millions sur 8, c'est beaucoup, c'est presque la moitié, on les a expurgés, il faut faire une liste électorale où il y a les Ivoiriens qui vont s'inscrire. Et tout à l'heure, mon collègue l'honorable Kouakoukra a dit, la loi dit que la révision de la liste électorale est annuelle. Mais on constate aujourd'hui, pour mes frères qui sont si attachés à l'application de la loi, et j'espère que Doumbia va me rassurer, pourquoi la CEI ne respecte pas la loi
en faisant la révision de la liste électorale chaque année, tel que c'est demandé. Nous disons que la question, qu'elle soit de la CEI, que ce soit de la liste électorale, c'est une condition de paix dans notre pays. Là-dessus, je pense qu'ils sont d'accord avec nous qu'on doit vaincre ces signes indiens et passer à autre chose. Si ils sont, comme ils le disent à corps et à cri, ils brandissent un bilan qui est inattaquable, qui fait que le président Alassane Ouattara a fait ce qu'on n'a jamais fait en Côte d'Ivoire. En principe, il devrait être à l'aise pour qu'on aille à la compétition à la loyale. Gagner à la loyale a plus de mérite que de mettre de son côté et la liste électorale et la CEI pour pouvoir dire après j'ai gagné. Il n'y a aucun mérite à gagner dans ces conditions-là. C'est ce que nous leur disions. Et surtout lorsqu'on regarde ce que cela engendre comme violence, comme perturbation, comme destruction du tissu social et de la cohésion nationale, je pense que le pas en vaut la peine et s'asseoir autour d'une table pour s'entendre sur ce minimum-là, ça peut se faire. D'accord. Dr Boga Sako. Oui. Moi, chaque fois qu'on doit aborder la question de la liste électorale, je suis un peu embêté. Pourquoi? Parce qu'à la vérité, ce n'est pas une question politique. C'est une question administrative. La question de la liste électorale, c'est une question administrative. Il figurait, c'est-à-dire je suis un citoyen ivoirien, j'ai 18 ans. Ailleurs, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire tous ceux qui ont déjà les 18 ans, les jeunes nationaux qui ont déjà les 18 ans, comme là-bas leur système est informatisé, tu apparais sur la liste électorale, quitte à quiconque d'aller contester si tu n'avais pas le droit d'y figurer. Mais logiquement, c'est administratif. Et puis ici, la loi impose, la loi exige que cela soit fait annuellement. À la vérité, le fait même de ne pas réviser la liste électorale, on devrait même attaquer l'État de Côte d'Ivoire. C'est une violation des droits de l'homme. Et qu'est-ce que l'État fait? Je veux dire, mais ce n'est même pas question de l'État. Qu'est-ce que le pouvoir fait? Il attend, il vous donne 3 semaines, 1 mois. Et puis vous voyez des gens en train de lutter. Et puis regardez l'injustice qu'il y a. Parce que pour avoir son nom, il faut d'abord avoir sa pièce d'identité. Il faut courir à la justice pour avoir comment on appelle ça, le casier judiciaire, etc., pour avoir les documents pour figurer sur la liste. Mais les élus du parti au pouvoir, ils ont les moyens, ils payent pour leurs parents. Ils payent. Donc vous voyez que du point de vue des droits de l'homme, mais vous frustrez, c'est-à-dire vous empêchez certains qui n'ont pas les moyens, parce qu'on parle de la cherté de la vie. C'est pour ça que normalement... Est-ce que vous avez les preuves du paiement pour les parents? Non, mais regardez, madame, vous ne voyez pas à la télévision, telle mère on les voit toujours en campagne en train de sponsoriser les parents. Je peux vous apporter même des éléments. Parfois même, ils regroupent les parents, ils les aident, puisque c'est payant. Il faut les aider à aller, etc. Et les autres, et ceux qui n'ont pas les moyens. La vie est chère, on en parle tous les jours. C'est pour ça que dans un état, j'allais dire, normal, les pièces administratives de cette nature, on les fait gratuitement pour permettre à tout citoyen d'être en règle et de pouvoir voter. Le vote est un droit de l'homme. Le priver un citoyen de ce droit-là, mais c'est un crime. On a bien compris. Brahima Doumbia, ensuite Maître Abdoulaye Bemete. Merci beaucoup. Je voudrais faire quelques observations. Monsieur, mon voisin me dit qu'il faut faire des propositions au RHDP. Non, ce n'est pas au RHDP qu'il faut faire des propositions. Le RHDP n'organise pas d'élections. C'est la commission électorale indépendante qui organise les élections. S'il y a des propositions à faire, ces propositions doivent être adressées à la commission électorale indépendante. Le RHDP, les militants du RHDP, les sympathisants du RHDP sont des Ivoiriens et sont dans les mêmes conditions que tous les autres Ivoiriens, éprouvent les mêmes difficultés que tous les autres Ivoiriens. Ça, c'est la première observation que je voudrais faire. La deuxième observation, nous n'avons pas peur d'audit. La liste électorale indépendante est publique. Dans le processus d'élaboration de la liste électorale, de révision de la liste électorale, la loi inclut une forme d'audit, c'est-à-dire l'affichage de la liste électorale. La loi oblige la commission électorale indépendante à remettre la liste électorale à tous les partis politiques pour qu'ils regardent là-dedans. Je voudrais vous demander, madame, à Bédigoazon, comment un auditeur venu de France ou des États-Unis ou d'un autre pays fait pour savoir que l'électeur qui est inscrit à Bédigoazon est bel et bien ivoirien? Comment il fait pour le savoir plus que les populations qui habitent à Bédigoazon où la liste est affichée et qui doivent aller regarder pour savoir si telle personne qui y figure y a droit ou pas? Ou alors si telle personne qui allait se faire inscrire a été omise. Donc pour nous, le meilleur audit, c'est de rendre la liste publique
pour que tout le monde puisse aller l'observer et faire les observations lors du contentieux pour que tout ce qu'ils appellent, tout ce qu'ils viennent d'évoquer soit pris en compte par la commission électorale. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a 4 millions, 5 millions de personnes suspicieuses là-dessus, mais il faut apporter la preuve que lorsque je dis que M. Doumbia ne doit pas figurer sur la liste électorale, j'ai la preuve pour dire qu'il ne doit pas figurer sur la liste électorale. Maintenant, vous connaissez notre état civil, il y a des morts qui ne sont pas déclarés et tout ça. Et comme pour enlever quelqu'un de la liste électorale, il faut apporter la preuve que la personne ne mérite pas d'y figurer parce qu'elle est décédée ou parce qu'elle a été condamnée. Mais si vous n'avez pas pu apporter la preuve, elle va rester dessus. C'est une imperfection, d'accord, mais c'est la loi en état actuel des choses. Au moins, il y a une imperfection. Et puis, bon, par rapport au délai, parce qu'on nous impute l'établissement des pièces d'identité. Non. Vous prenez les populations, ceux qui veulent aller faire des concours, ou qui veulent postuler pour un emploi. Mais quand il s'agit, quand on leur demande de déposer un certificat de nationalité dans leur dossier ou une carte d'identité, ils font bien les documents. Nous sommes d'accord qu'on puisse trouver le mécanisme pour permettre au plus grand nombre de s'inscrire sur la liste électorale. Nous sommes d'accord qu'on puisse accorder le plus grand délai possible aux uns aux autres pour qu'ils aillent s'inscrire sur la liste électorale. Mais tout en respectant, parce que les activités de la commission électorale, il y a des délais. Il y a un délai pour produire la liste provisoire, il y a un délai pour produire la liste définitive. Il faut respecter ces délais. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, ceux qui nous demandent de donner gratuitement, nous, on veut bien, mais on prend la ressource où? On prend la ressource où? Il y a un qui a dit tout à l'heure que les partenaires sont prêts à nous aider. Mais ce sont les mêmes qui, il n'y a pas très longtemps, étaient en train de crier à U et à Dia que la Côte d'Ivoire est trop endettée. Vous voulez encore qu'on aille s'endetter pour établir des cartes d'identité. Okay. Ou bien, on renonce à quoi? Vous voulez qu'on renonce à la construction d'écoles pour faire des cartes d'identité gratuites? Vous voulez qu'on renonce à l'électrification de certains villages pour faire des cartes d'identité gratuites? Vous voulez qu'on renonce à faire des pompes de l'eau potable pour des Ivoiriens pour faire les cartes d'identité gratuites? Il faut nous dire, le financement, on l'enlève où? Nous, on est ouvert à toutes les propositions. Mais en tant que responsable, il faut nous dire à quoi on renonce, où est-ce qu'on prend la ressource pour que cela puisse être fait. En tout état de cause. Vous allez réagir, ne vous en faites pas. En tout état de cause, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Nous nous sommes favorables à tout ce qui peut permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. D'accord. Mais je voudrais encore signaler que les militants et les sympathisants du RHDP, les électeurs du RHDP sont des Ivoiriens et sont dans les mêmes difficultés que tous les autres Ivoiriens. Il n'y a pas quelque chose qui est favorable au RHDP et qui ne l'est pas pour les autres, ou qui est difficile pour les autres et qui est plus facile pour le RHDP. On est tous dans le même bateau et nous essayons de faire avec. D'accord, ok. Rapidement, réponse à je crois que sur la tout à l'heure, quand nous avons parlé de la question de lever les ressources pour l'identification, mais vraiment de grâce, hein, je ne veux pas suivre M. Doumbia. Parce que pour faire des économies, là, moi, je sais comment on fait. Et je vais vous donner la leçon, très vite. Il y a de l'argent dans notre pays qu'on peut économiser. On peut bien dépenser et dépenser moins mal et avoir de l'argent pour faire les élections. Ça, je peux vous le dire. Ouais. Donc, je vais compléter, madame. Je vais juste compléter. Donc, vous n'êtes pas ciblé. Pourquoi vous vous sentez ciblé? On parle de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons un enjeu commun. Nous voulons que nos compatriotes s'inscrivent sur l'électorat pour aller voter. Pourquoi la démocratie s'effrite dans le pays? Vous vous sentez tout de suite attaqué. Okay. Et vous n'attaquez personne. D'accord. L'argent. On a bien compris. Si vous m'appelez, avec le ministre de l'économie et des Finances, je trouve l'argent. D'accord, on a bien compris. C'était le tour de parole de Maître Abdoulaye Ben Beïté pour respecter le temps de parole sur ce plateau. Allez-y, Maître. En tout cas, moi, je leur concède cette volonté, effectivement, d'améliorer la liste électorale. Mais ce qui me dérange et qui fait penser à une sorte de captation bénévolence, c'est-à-dire que c'est cette volonté de flatter le public, c'est le moment, l'opportunité. Vous savez, aujourd'hui, il faut reconnaître à l'État de Côte d'Ivoire les efforts qui sont consentis, notamment la question de l'identification de l'Ivoirien, du citoyen ivoirien. Tout part de là. Vous avez pu noter que c'est sous ce régime que chaque élève a déjà un numéro.
Donc, les déplacements abusifs d'élèves, déjà. Donc, on a pris déjà la base. Chacun sera doté d'un numéro d'identification unique qui permettra effectivement, à moyen et long terme, de pouvoir fixer les personnes. Mais il ne faut pas attendre à quelques mois des élections poser le même problème. En réalité, ça ressemble à des propos électoralistes, c'est-à-dire des propos flatteurs. Sinon, je suis d'accord qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens, les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la liste électorale, qui vous dit que ce sont forcément des personnes qui sont de l'opposition. Le parti au pouvoir a besoin d'avoir aussi ses militants inscrits sur la liste électorale, mais c'est comment y arriver. Je suis bien d'accord avec eux. Pour dire qu'il faut réfléchir à un mécanisme, mais dans ce cas, il faut faire des propositions, même le RHDP. Parce qu'il ne faut pas avoir le sentiment que nous, au RHDP, nous ne réfléchissons pas pour faire améliorer les choses. Nous nous considérons comme une force de proposition. Mais c'est lorsque ça a des visées électoralistes, une manière de discréditer un processus électoral, c'est ce qui est gênant. Non. La preuve, je suis heureux, parce que tout à l'heure, le docteur Boga, il a dit, c'est l'État, il dit non, c'est le pouvoir. Il faut savoir de quoi on parle. C'est quoi, c'est l'État qui prend des initiatives et il appartient aux sensibilités politiques de faire des propositions d'amélioration. Parce que justement, par essence, le parti politique, par essence, c'était un groupe de propositions. Et nous, au RHDP, et je ne pense pas que l'État de Côte d'Ivoire, qui est incarné par, effectivement, le président de la République, ce grand homme, et vous ne dites pas le contraire, le président du RHDP, qui est entré, oui, mais bien sûr, tout à fait. Le président de la République, parce que lui, dans 6 mois, il est vice-président de l'Assemblée nationale, il est aussi président du groupe parlementaire PDC-RDA, donc ce n'est pas incompatible. Vous conviendrez, ce n'est pas incompatible. Donc, le président de la République, s'il vous plaît, messieurs, lorsqu'il est dans son office de président de la République, il est chef de l'État. Et il attend des partis politiques, justement, des propositions de sorte à améliorer l'existant. Et nous sommes d'accord, si on estime effectivement que le délai est imparti pour la révision, que c'est la loi qui dispose ainsi. Je pense que eux, en tant que groupe parlementaire, il leur appartient effectivement de faire une proposition de modification d'amendement, si tu veux, de faire améliorer les choses s'il le faut, ou à défaut, s'ils estiment qu'il y a des manœuvres, bien des agissements de certaines commissions électorales locales, parce qu'il a cité le cas, je crois, à Niamey ou bien à Bobo, j'ai répondu là-dessus rapidement, mais je ne peux pas comprendre qu'on puisse discréditer une institution par l'agissement d'un individu. Auquel cas, je pense qu'il y a beaucoup de militants du PDCI comme du PPACI qui ne se conforment pas effectivement aux idéaux de leur parti, encore moins aux agissements, parce qu'on attend. Il a dit que c'était un problème administratif et c'était un problème administratif, donc un problème légal. Mais ça, on va s'écouter. Pour cela, c'est justement fort de ce que c'est un problème administratif, que justement il y a des personnes qui doivent être absentes de la liste électorale, comme Laurent Gbagbo. Et je pense qu'il faut pouvoir respecter la loi, il faut respecter les choses, il faut respecter les valeurs et les principes. Voilà. D'accord. Kwakoukra? Bien, je crois qu'une des solutions, surtout pour les jeunes, c'est le basculement automatique. Nous avons des jeunes qui sont pour la plupart scolarisés, qui sont dans la fleur de l'âge et qui ont des difficultés matérielles pour s'approprier des pièces administratives. Et nous sommes tous d'accord que ces jeunes-là ne sont pas du RADP ou du FPI ou du PPACI, non, ou du PDCI. Ce sont des jeunes ivoiriens. Et cet État que nous interrogeons ici, ou nous tutoyons, c'est l'État impersonnel. Mais comme depuis un moment, cet État-là n'est plus impersonnel, c'est pour ça que je m'adresse mes doléances, au RADP. En 2000, on s'est arrangé pour avoir un État impersonnel, où le chef de l'État n'est plus président d'un parti politique. Cette disposition a sauté en 2016 pour faire du chef de l'État président d'un village et président d'un campement. Et nous estimons que le président, s'il doit être chef d'un village, il est le chef de tout le village. Il ne peut pas être chef du village et en même temps être chef d'un sous-quartier. Et comme le RADP a trouvé bon de choisir ce modèle, bon, nous subissons. Sinon, la question de l'enrôlement, comme il a dit, c'est une mesure administrative. On ne doit même pas épiloguer dessus. D'accord. Okay. Épiloguer dessus. Et je crois que ma question est adressée au RADP. Libérez-nous.
libérer la Côte d'Ivoire, de sorte que le maximum de personnes soient recensées et que les élections de 2020, tout dépendra de la volonté du RHDP à créer la paix. Alors, l'opération de révision de la liste électorale doit commencer bientôt. La date officielle n'est pas encore connue, pas encore communiquée par la Commission électorale indépendante. On note que vous demandez un prolongement du délai de révision. On note également que vous demandez un audit de cette liste électorale. Moi, j'aimerais qu'on aille sur les autres propositions concrètes de l'opposition ce soir pour des élections apaisées en 2025, tout en rappelant que nous sommes à moins d'un an de la présidentielle de 2025. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, je commence avec vous, Dr Bokassa. Oui. Avant de répondre à votre question, vous me permettrez de faire quand même une précision. Vous savez, Ben Meïté, le président de la République, c'est une institution. C'est une institution. C'est le professeur Bleu Martin qui a soutenu cette thèse-là en France. C'est une institution. Oui. Elle est apolitique. Elle est impersonnelle. Parce que le président, c'est le symbole de la République. Tous les présidents aux États-Unis, en France, ils sont issus des partis. Mais une fois élus, ils ne peuvent pas être à la tête de leur parti. C'est pour ça que je parle d'incompatibilité. Vous savez, tout ce qui est dans la loi n'est pas toujours conforme aux droits de l'homme et aux principes démocratiques. Parce que dans la loi, vous pouvez mettre la peine de mort. C'est une violation grave des droits de l'homme. Et même les États-Unis, on les accuse pour cela. Donc je vais vous dire, chers frères, tout à l'heure, vous parlez de loi. C'est nous qui faisons les lois. Quand la loi n'est pas conforme, on avait évolué, notre démocratie là, on avait évolué. Mais avec la dernière constitution, il y a des aspects sur lesquels on a marqué un recul. Le président de la République de Côte d'Ivoire, il doit être gêné lorsque, à la fois, il préside. Vous savez, essayez d'y réfléchir vous-même. Il est issu du RHDP, mais il n'était pas tenu. C'est pas parce que la constitution, même le verrou a sauté. Même le verrou ayant sauté, le président, par décence démocratique, il peut dire non, je n'ai pas besoin. Parce que je suis le président de tous les Ivoiriens. C'est bien que, très souvent, vous nous permettez des erreurs. Parce que quand on veut parler du président, mais il est maintenant le président du RHDP. Et moi, quand je suis préfet que le président m'a nommé. Je suis président, je représente le président de la République. Mais est-ce que je peux refuser un rassemblement du RHDP? Vu que le président de la République... C'est pour vous dire que la cacophonie... Pourquoi on ne peut pas? Non, mais... Pourquoi? Bon. Ah oui, Bon, peut-être que si je ne suis pas là-bas, je serai noté. Vous ne le savez pas, mais je veux dire, non, je vous le dis. Vous n'en savez rien, puisque moi, de toute façon, oui, mais bon, vous allez défendre votre chapelle, mais je veux vous dire, du point de vue de la démocratie, qui est à la fois la lettre et l'esprit, c'est gênant. D'accord. Madame, dans notre déclaration du 9 août dernier, nous avons dit que le délai que l'État de Côte d'Ivoire donne là, on ne peut pas avoir entre 4 et 5 millions d'Ivoiriens à inscrire sur la liste. Vraisemblablement, il y a une volonté manifeste d'empêcher des Ivoiriens d'y figurer. Merci. Ce n'est pas juste. Merci. En matière de droits de l'homme, ce n'est pas bon. Et ça n'arrange personne. Puisque eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il y a même des militants du RHDP dedans. Donc pourquoi quelqu'un va rester bloqué sur ces dates-là? C'est pour cela que nous avons demandé déjà, en anticipant, on a souhaité que cela soit ouvert. Puisque d'abord, c'est une démarche administrative. Vous nous frustrez. Vous violez nos droits sous prétexte que vous n'avez pas d'argent. Pour cette fois-ci, là, vous n'avez pas d'argent. Mais on a quand même un budget de souveraineté du président qui est près de 300 milliards. Non, vous savez, souvent, vous faites comme si vous insultez les Ivoiriens. C'est nous qui payons. On paye la redevance, on paye tout. Et puis, donnez-nous nos droits au moins. Même si vous ne voulez pas construire des hôpitaux dans tous nos villages, mais donnez-nous le droit de voter et de choisir notre président de la République. On nous prive de cela et puis on dit non, vous avez un mois pour le faire. On vous dit c'est pas suffisant. On dit non, mais ça arrange qui? Mais qui est contre le fait que les Ivoiriens doivent sur la liste électorale? Cette proposition a été voilà, donc je veux dire, on a demandé jusqu'à 3 mois avant l'élection de laisser ouvert. C'est un droit pour les Ivoiriens. Et même de réfléchir, on dit oui, les cartes gratuites. Vous voulez qu'on vous donne la carte? Moi, j'étais fier de la CAN. Mais la CAN là, vous savez combien de milliards nous avons dépensé pour la CAN? Si je devais choisir entre la CAN et mon droit de voter, le droit de vote, les gens sont morts dans ce monde pour avoir le droit de vote, même les femmes. On me dit, oui, on peut la CAN. OK. Mais sans la CAN, si j'ai mon droit de vote, c'est plus important. Donc, je veux dire, si vous voulez qu'on vous fasse des propositions comme ça, on peut vous les faire. OK. C'est une question de priorité. D'accord. Même les ponts. Qui vous dit qu'on n'est pas beau, on n'est pas fier quand on voit Abidjan. Mais le droit personnel, le droit à ma santé. Je sais encore qu'il y a des Ivoiriens qui meurent par manque de médicaments. Il y a une question de priorité. Le chef de l'État a fait ses priorités. C'est lui qui est au pouvoir. Nous acceptons. Mais qu'il ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent quand il s'agit d'une question vitale des droits de l'homme. Sinon, le président est élu comment? Qui va élire le président? D'accord, on vous a bien compris, Dr Bokassa. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé,
N'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.